Mathieu, de retour en 2020. Ah, je suis toujours là. Heureusement, oui. de retour en 2020. T'es mon animateur préféré, hein? Faut que je te dise. C'est dans mon top 10 de chroniqueurs préférés. Je pense qu'on est... On est 8. C'est ça, top 10. Tu fais le top 10. Ah, ben, coudonc. Facile. Puis là, en plus, t'es réalisateur de l'émission. Ouais, fait que je peux couper ton temps si je veux. Ouais, c'est ça. Fait que Mathieu, de quoi tu viens me parler cette semaine? Ça va bien? Oui, ben oui, ça va. Je te parle du film Marriage Story qui est sorti pendant le temps des fêtes. Oui, sur Netflix. Sur Netflix, qui était en salle, mais seulement au cinéma moderne et dans des petites salles, pour se qualifier aux Oscars, parce que c'est la nouvelle technique de Netflix. C'est de Noah Baumbach, un réalisateur américain qui, je pense, a commencé à peu près en 97. Fait que c'est pas son premier film. Ça fait un petit bout qu'il roule sa bosse. Et il y a probablement... Y a-t-il des films qu'on connaît? Ça reste, c'est un cinéma indépendant. C'est Meyerowitz Stories, qui était sur Netflix aussi, avec Adam Sandler, Ben Stiller. Excellent film. Mais sinon, ça reste... C'était pas des sorties grand public. Mais allez fouiller toute sa filmographie, c'est super bon. Et là, on est avec Scarlett Johansson et Adam Driver, qui jouent un couple, Charlie et Nicole, qui se sont rencontrés à New York. Lui est metteur en scène, elle est actrice. Finalement, ils ont fondé une troupe de théâtre ensemble, ils ont eu plusieurs succès. Mais le film commence et ils sont déjà séparés. OK. Ils ont un enfant de 5 ans à peu près. Et le film commence là. Et on voit juste comment ils essayent, en fait, de réussir leur divorce ou pas. Parce que, disons qu'il y a des tensions qui vont rentrer dans tout ça, même malgré toutes les bonnes volontés des deux d'essayer d'épargner leur enfant. Alors, on va suivre un peu leur parcours jusqu'à la toute fin. On va aller voir un extrait pour que vous compreniez le ton du film, parce que malgré que ça parle de divorce, c'est pas nécessairement c'est pas un drame. Il y a quand même un peu d'humour là-dedans. Fait qu'on va aller voir un extrait et on revient. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. He's very competitive. So I'll tell Charlie what's happening, and Cassie, you then hand him the envelope. I just get nervous. Can you unserve? What do you mean, like take it back? Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Mom! Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! What? You know, most people in my business, you're just transactions to them. I like to think of you as people. Oh, okay, good. You remind me of myself on my second marriage. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Part of what we're gonna do together is tell your story. Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing? Noah Baumbach, il a passé en fait presque toute sa carrière à parler de famille dysfonctionnelle. Mais c'est un réalisateur qui va jamais... C'est tout le temps drôle. C'est tout le temps dramatique. Il réussit. C'est l'exemple parfait d'une comédie dramatique dans le sens que dans tous ses films, on va rire, dans tous ses films, on va être ému, mais jamais le gros drame qui déchire. Meyerowitz Stories, qui était son dernier avant, avec Dustin Hoffman, Adam Sandler, Ben Stiller, c'est une famille complètement débridée. C'était très drôle, mais en même temps, on comprend en sous-texte tout le... c'est une formule qui fonctionne aussi. Oui, c'est une formule qui fonctionne. Humour drame, avec un peu de larmes. Ben oui, parce que ton humour devient plus réel. Si un vrai drame, c'est que tu sens que c'est... Et Noah Baumbach, c'est sa force, c'est qu'on sent que tout ça est vrai. Ces dialogues, la manière que les personnages parlent, on sent pas que c'est un film. On sent pas que c'est des répliques. Tu sais, parce que souvent au cinéma, le monde va écrire des répliques super bien pensées, tout ça. Parce que là, les personnages se parlent, puis des fois, c'est maladroit. Parce que dans la vraie vie, des fois, on n'a pas quelqu'un qui nous écrit nos lignes. T'sais. Ben c'est ça, on voit jamais du monde s'enfarger. Hein, non, c'est ça. Lignes. Puis là-dedans, dans ces films, à Noah Baumbach, on sent, même si, bon, il y a un petit côté drôle, bien envoyé, mais c'est souvent dans on va dire, le off-beat, là, quelque chose de... ça devient drôle parce que c'est tellement niaiseux. Puis, il y a une scène, en fait, qui part très dramatique parce qu'il y a comme une dame qui travaille pour la cour, qui vient voir comment Adam Driver agit avec son fils, comment Mais tu sens tout le stress de « je me fais surveiller ».
Puis, tu sais, je disais, moi, j'ai pas d'enfant, mais tu sais, quand j'imagine, tu sais, un enfant, bon, des fois, ça niaise, ça. Fait que là, il essaie tout le temps de. Comment le je gère ça, mais en étant surveillé. Avec quelqu'un qui est là, tu sais, qui est juste comme. Puis, un moment donné, il veut tout faire, puis il se coupe avec un couteau, il se met à saigner. Puis là, il essaie de garder comme le sang-froid, mais il finit par perdre connaissance. Tu sais, c'est hilarant. Mais en même temps, t'es comme triste parce que tu fais comme, il paraît mal, mais tu sais. En tout cas, c'est un très beau film. Ce qui est la force de son film, je trouve, et ce qu'on n'a pas souvent au cinéma, c'est que le film, il y a un bel équilibre, en fait. C'est qu'on ne sent pas que c'est la faute d'un ou l'autre. Tu sais, c'est pas genre... On prend pas parti pris pour... non, c'est ça. On prend pas de parti pris. Chacun a ses torts dans le fait que cette relation-là ne fonctionne plus. Et c'est tout équilibré. Fait qu'on ne dit pas, OK, c'est Scarlett la méchante, puis on prend... Non. Et il y a comme un humanisme qui sort de ça, de comme, bon, ben ça n'a pas marché pour toutes ces raisons. Ben là, tu ne nous diras pas si ça a fonctionné. Ben là, je ne dirais pas la fin. Faut pas brûler le punch. Mais tout ça est basé sur deux acteurs incroyables, Scarlett Johansson et Adam Driver. Ben, on voit qu'il y a une panoplie de personnes qui ont des nominations. Oui, c'est ça. Mais tout le film est nommé un peu partout aux Oscars cette année. Ça a été surveillé en mars. Et d'ailleurs, Noah Baumbach, il est nommé pour meilleur film. Contre sa femme, qui est réalisatrice aussi, qui a sorti un film, Les filles du Dr. March. Ça va peut-être créer un autre divorce. On ne sait pas. On sait pas. Ça serait parfait. Il a comme prédit l'avenir. Mais c'est ça. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y a le Joker dans les pattes. Fait que je pense pas que ça va aller créer un divorce. Mais je trouvais ça quand même drôle. Mais ouais, c'est que ces deux acteurs-là, ils réussissent à apporter le film justement à... On sent que malgré... Parce qu'il y a des moments, OK, ça va pas bien leur divorce, puis qu'ils commencent à avoir plus de tension, plus d'anicroche, mais on sent que dans le fond, il y avait eu un amour avant. Il y a quand même... c'est ça qui est déchirant du film. Puis c'est peut-être son film le plus triste à Baumbach, malgré qu'on rit beaucoup encore. Parce que, justement, c'est déchirant de voir comme, OK, ils sont rendus là. Il y aurait peut-être pu... Puis à un moment donné, ils ont comme cette réflexion-là de peut-être que si on avait pris des... Tu vas avoir peut-être un thérapeute, quelque chose, on aurait pu régler tout ça, mais là, on est rendu là, puis ben regarde, c'est ça. C'est un très, très beau film. C'est sur Netflix, alors c'est facile à voir. Je vais pouvoir aller l'écouter ce soir. Oui. Prépare les Kleenex, parce que c'est beau et c'est très touchant. Ouais, ça aurait pu être pour d'autres choses, là, mais on n'ira pas là. On n'ira pas là. Nope. En 2020, on fera pas de jokes sexuels. Non. Fait que c'est ça, je te le conseille. On finit là-dessus? On finit là-dessus. On finit sur cette blague douteuse? Le punch-out. Oh, OK. Bon, je me reprendrai la prochaine fois. On s'en va tantôt pour le vin. Oui, on va déguster notre beau Serge. Je ne sais pas s'il a retenu nos critiques, pas nos critiques, mais nos suggestions. Ouais, on va voir ça tantôt. On va voir.